Salut à tous et bienvenue pour une 18e édition du Wrestling Rewind, bientôt la vingtaine et honnêtement je n'aurais jamais cru tenir jusque là. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'espère que ça va continuer justement car ça me pousse vraiment à m'améliorer et à vous proposer chaque jour des vidéos meilleures que les précédentes. Aujourd'hui je vais devoir parler d'un sujet qui part d'un constat simple que j'ai fait il y a de cela quelques mois. En effet à l'heure actuelle on assiste à un essoufflement de l'engouement pour John Cena. Et attention, essoufflement de l'engouement chez les fans comme chez les dirigeants de la WWE, je tiens à le préciser. Car il est vrai que l'essoufflement de l'engouement chez les fans pour John Cena, ça, on peut le constater depuis quelques mois, notamment sur les forums où les internautes expriment avec frustration leurs sentiments parfois haineux envers le 9 fois champion WWE. Bref, je parlais d'un essoufflement de l'engouement pour les fans, tout d'abord. John Cena est peut-être à l'heure actuelle ce que les fans ne veulent pas voir. Le stéréotype du gentil gars qui, avec du courage, de la détermination et de la souffrance, devient champion. Est-ce son look, rouge criard, et ses casquettes qui puent le commercial, vendre pour faire de l'argent à outrance, ou est-ce cette capacité pour les bookers de lui donner autant de victoires? Tout d'abord, John Cena a été façonné pour les enfants. Par les enfants et pour les enfants. Je vous rappelle que ce dernier est tout de même le chef de file de la New Era, ou en d'autres termes, la Kids Era. Un catcheur près des fans qui se sacrifie pour la bonne cause à tout moment. Bref, John Cena c'est le gentil par excellence. Le public a peut-être mal géré la transition de comportement des catcheurs, puisqu'on avait d'un côté l'Attitude Era, avec ses personnages violents, prêts à tout pour gagner, qu'ils soient gentils ou méchants, low blow en veux-tu en voilà, discours remplis de gros mots pour intensifier une rivalité, puis de l'autre côté, on avait John Cena, Batista, etc., avec texte moins provocateur dans les termes, une attitude plus proche des fans, on essaye de s'impliquer avec eux notamment, je pense à Cena qui fait partie de l'association Make-A-Wish, un geste beau mais qui reste à la fois aussi symbolique et qui montre bien l'engouement que la WWE cherche à donner à Mr. Superman en le rapprochant des enfants. Donc il y a bien longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs John Cena perdre lors d'un show hebdomadaire, si ce n'est pour faire avancer une rivalité et monter un peu plus le heel face à lui. Je pense que les spectateurs, à l'heure actuelle, ne veulent pas de chef de file. La Old Era avait Hulk Hogan, mais ce dernier représentait les valeurs américaines si chères au peuple, donc ça passait encore peu de plaintes, puisque les Américains sont très attachés à leur culture, et donc quelqu'un comme Hulk Hogan pour les représenter fièrement, bon, on évite de s'en plaindre. L'Attitude Era n'aura connu aucun chef de file, et c'est peut-être ça qui vraiment la ressort de toutes les autres périodes que la WWE ou toute autre compagnie de catch a connu. The Rock, Steve Austin, Triple H, Kane, Undertaker, et j'en passe. Personne n'avait réellement l'avantage charismatique par rapport à un autre. Avec la Kids Era, c'est une autre paire de manches quand même. Avec John Cena, c'est la mise en avant du catcheur sans cesse. Bref, on peut dire encore à l'heure actuelle que John Cena est l'homme à abattre. Mais une question se pose. Cela pourrait-il arriver? En effet, j'ai remarqué que depuis quelques mois, les storylines entourant les rivalités de John Cena reviennent sur le même sujet. Les heels, les méchants donc, ont la fâcheuse tendance à mettre en avant un problème chez John Cena qui se révèle être le point d'ancrage de ces rivalités. Celui de la jalousie de la grandeur de John Cena. En effet, Batista, R-Truth, CM Punk, The Rock, tous ces hommes s'en ont pris dernièrement à John Cena, car ce dernier était, selon eux, un homme en surexposition à la WWE. Un homme où tout réussit avec une certaine facilité déconcertante. Tout débuta en 2010 avec Batista qui se plaindra de la surexposition de John Cena à la WWE. T-shirts, magazines, DVD, posters, bref, Batista était agacé par tout ce merchandising à outrance concernant le personnage de John Cena. R-Truth, on passe en 2011, affirme de son côté la conspiration contre lui-même et qui vise à mettre en avant une fois de plus John Cena au sein de la compagnie. CM Punk, vous connaissez l'histoire, qui est en train de tourner d'ailleurs à l'heure actuelle, faisant éclater la vérité au grand jour et face au public, John Cena c'est chiant à voir, on le voit partout et c'est un lèche-bot. Même chose pour le Rock, il s'en prend à lui car il est devenu le chef de file de la WWE et qu'il en a assez de le voir se balader au sein de la compagnie en tant que leader. Donc on assiste réellement à une envie de la part des bookers à possiblement nous dégoûter petit à petit de John Cena. On l'a très bien vu à Chicago lors de WWE Money in the Bank, John Cena n'a fait que de piètres prestations charismatiques. Il semblerait que la WWE, enfin, prenne en considération les réactions du public face à John Cena. La WWE
ne veut plus, je pense, désormais du personnage de John Cena, ce héros Superman. Mais elle est obligée de le garder pour l'instant, car il fait vendre, et c'est le plus important pour la WWE à l'heure actuelle. Elle fait perdre ses ratings, donc il faut qu'elle s'en rattrape sur les ventes de pay-per-view, sur le merchandising, et donc on revient au même sujet, le pognon. Le pognon, le pognon, le pognon et le pognon. Je pense que John Cena est comme une mine d'or à la WWE. Un filon trouvé par Vince McMahon et qui attend l'épuisement, justement, de cette mine pour trouver quelque chose de meilleur autre part. Est-il possible que John Cena fasse un heel turn d'ici WrestleMania 28? En tout cas, John Cena ne le fait pas paraître à la télévision, mais je pense qu'il doit être frustré que le Rock affiche un charisme à l'heure actuelle, sans faille, de la part du public. Ce serait peut-être le bon moment, finalement, pour John Cena de connaître un vent de fraîcheur. Imaginez une seconde, John Cena en méchant, ça pourrait être un massacre visuellement jouissif. Bref, John Cena reste une mine d'or en attente d'être épuisé. En attendant, la WWE tente de montrer que le personnage de Cena a quelques phases de perte de vitesse, et c'est tant mieux. Merci à tous d'avoir écouté cette courte, mais néanmoins préférée pour ma part, chronique. Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour suivre l'actualité du Rewind et ne manquer aucune vidéo. Merci à tous, salut!